l'adresse que vous avez trouvée pour l'agence de détective Dark Hour se trouve très près de Lincoln Park sur Artesian Avenue. C'est une petite maison sans prétention et pas vraiment des bureaux à l'origine. L'installation de l'entreprise a l'air d'être récente car il y a encore un écriteau alloué devant et vous pouvez voir que le logo qui est le même que sur la petite carte qui a été placardé sur le mur est encore couvert du film plastique. Ah oui, donc ça c'est récent. C'est tout jeune quoi. Il fait nuit maintenant, la rue est plutôt calme, il y a pas mal de voitures qui sont garées sur le côté, vous n'avez pas trop de mal à trouver une place. Vous êtes passé prendre... Franchement, je regarde quand même Jézabel prendre le petit Joris avec la carte et je lui dis à Jézabel, bon, niveau logo, ils auraient pu faire quand même quelque chose d'un peu plus sympa, hein, parce que c'est moche, on est d'accord. Hein. Ouais, enfin, vu la tête du mec, à mon avis, quand il pisse, il s'en met sur les chaussures, donc on peut pas trop lui demander grand-chose. Hein. Si, il a des chaussures, d'ailleurs. C'est toi qui fait le logo. C'est moi qui fais le logo, j'ai tout fait. Il est un peu primitif, non? Bon, il y a une charte graphique, quoi, il y a quelque chose. Bande de bâtards. C'est encore on tremble, quoi. Alors, donc, vous avez pris le jeune Joris avec vous. C'est un jeune avec qui Joe a pas mal de liens. Il est officiellement placé dans son quartier et elle a des bons liens avec ses éducateurs, etc. Qu'est-ce que vous lui avez expliqué et qu'est-ce qu'il est censé faire, etc. Et comment vous faites en sorte que le pauvre Joris ne se retrouve pas pris entre deux feux? Alors, en général, je suis pas trop celle qui donne les plans. Donc... Eh ben, écoute, prends ce carton. J'ai été fouiller un peu, j'ai trouvé 2-3 cartons Amazon, 2-3 trucs. Écrit j'ai besoin d'argent. Non, tu dis que t'es un livreur, tu dis que t'es un livreur Amazon, voilà. Il a sûrement commandé des trucs, c'est quasiment impossible qu'il ait rien commandé, à mon avis. Surtout si c'est neuf en plus. Voilà. Et tu lui dis que t'as un autre gros colis derrière, là, on se met dans une ruelle, puis on l'attrape, quoi. Moi, Ouais. je pense que... Tu sais quoi, tu lui dis qu'il faut qu'il prenne en photo. T'as besoin qu'il vienne prendre en photo avec son téléphone directement pour prouver que le colis est bien arrivé, parce que ça fait trop de fois qu'on lui dit qu'il a pas livré le colis, etc. Voilà, des vols, quoi. Et je précise à Joris qu'il faut qu'il soit absolument chiant et insupportable et extrêmement désagréable. C'est la meilleure façon de montrer que voilà, faut pas être stressé, sois juste un connard. Vous vous placez en vue de l'entrée du bâtiment ou plus loin dans une rue on est planqué quand même. On est planqué un peu. Hein. Mais est-ce que quelqu'un surveille au moins les lieux ou Ouais. Moi, je vais surveiller les lieux. Moi, je suis hyper bien en parcours. J'ai envie de l'utiliser pour une fois. Donc, je me mets en haut sur le bâtiment à côté. Ça marche. Bon, du coup, je reste dans la rue. Je laisse faire Jézabel. Je me mets en position où s'il faut intervenir avec un peu d'une certaine forme de violence pour le maintenir. Parce qu'on aime ça, la violence. Moi, je continue de chercher des infos sur lui, notamment au niveau relevé bancaire, etc. S'il a des soucis et que je peux le faire chanter là-dessus, tu vois. Jézabel et Joe se mettent en position et Joris passe à l'action. Vous le voyez qui se dirige vers l'entrée. Il sonne. Il ressonne. Il regarde à gauche, à droite. Il souffle. Il ressonne vraiment en appuyant. Et là, vous voyez un mec qui arrive de l'une des voitures qui est garée dans la rue. Merde. Un type qui est habillé vraiment de manière assez générique. Et il a l'air de se presser. Il va dans la direction de Joris. Et vous voyez que... arrivé sur l'escalier qui monte jusqu'à la porte, il l'interpelle et il commence à interagir avec lui. On peut savoir à peu près ce qu'ils se disent ou pas du tout on peut voir que c'est une discussion effectivement. Ça a l'air virulent. Non mais autour du thème qu'on a donné quoi. Joris a l'air de jouer son rôle, il monte le paquet. Je pense que Joe, comme elle a le pouvoir pour augmenter ses sens, elle a peut-être une écoute un peu plus attentive et elle peut entendre que le mec lui dit mais si c'est nous qui travaillons là, vas-y donne-moi le colis et je te débarrasse de ça.
qu'il a l'air de ressembler au mec de la photo? Non. Mais il était dans la voiture. Est-ce que c'est une voiture Il qu'on était a dans vue une voiture qui est un peu plus loin, ouais. Est-ce qu'il était en planque dans la voiture ou genre il vient de se garer? Non, la voiture était déjà là quand vous êtes arrivé. Moi, je t'avoue que là, j'ai très envie d'intervenir. Comme vous voulez, hein. Après, la question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en planque? Le truc, c'est que moi, j'ai trop envie de Il est rentrer dans la peut-être pas voiture tout du seul, gars, en quoi. fait. En J'ai trop vrai, envie de je pense qu'en toute logique, là, entre ce qui s'est passé entre les grands-parents, la sœur de Blue, moi, je me retiens pas, en fait. Je peux pas me retenir. Il y a pas moyen. Ah, vas-y, hein. Donc, qu'est-ce que fait Joe? Moi, je laisse Joris parler avec le gars. Par contre, je contourne, en fait, pour me mettre à côté de sa bagnole. Parce que je veux voir au plus près s'il y a quelqu'un d'autre dans la voiture. Très bien. Pour pas qu'il y ait une bagnole Jésabelle, qui se barre, qu'est-ce que etc. tu fais, toi? Tu vois que Joe commence à manœuvrer pour se rapprocher de la voiture. Moi, je reste en stand-by dans ma planque au cas où le mec commencerait à être menaçant avec le gamin. Très bien. Est-ce que Will et Blue font autre chose? Vous attendez que Joe fasse pleuvoir la fureur. Le plan initial, c'était d'amener le mec un peu ailleurs. Donc, je suis à ce fameux endroit qui s'appelle ailleurs. Et j'attends, avec une clope à la bouche, j'attends tranquillement. Je suis à côté de Will, moi, et puis je suis avec le téléphone, vraiment en train de chercher toutes les infos donc concentré les sur plus ton truc possibles du type, okay. Et voir sur quoi je peux le faire chanter, quoi, en vrai. Joe se dirige par le trottoir en face jusqu'à la voiture, et quand tu arrives en vue directe de celle-ci, tu te rends compte qu'il y a 2 personnes à l'intérieur qui se trouve au volant et en place passager. Là, lui, il était sûrement à l'arrière. Et quand il te voit arriver, ils commencent à sortir, tous les 2. Ok, j'avance. Est-ce que tu veux activer prouesse? Ouais, parce que là, je crois que je suis un petit peu vénère et que je vais pas avoir laissé le temps de se barrer, donc... Donc, tu vas me faire un jet de soif. Allez, y a pas de mal. La baston C'est un échec. Tu passes à 2 en soif. Immédiatement, alors que tu t'approches, il y a un des mecs qui tire son arme et la pointe dans ta direction en disant arrêtez là, ne nous faites pas votre numéro, on sait très bien qui vous êtes. Ah ouais? Et je suis qui, connard? Une timbrée qui se prend pour un monstre. Une timbrée qui se prend pour un monstre? Est-ce que j'ai la bagnole qui est vraiment... Genre, j'ai le bout de la bagnole près de moi? T'es à 1 mètre de la portière et lui, il est derrière la portière avec son arme pointée vers toi. Donc ça veut dire que j'ai une partie de la voiture qui est collée contre moi? T'es pas très loin des phares, ouais. Ouais. Donc si j'ai envie de donner un gros coup de pied dans les phares pour voir ce que ça donne? Tu peux, et on peut même rendre ça rigolo en faisant un comment ça s'appelle, un blood surge, c'est-à-dire un coup de sang. Eh ben on va faire ça. Un coup de sang, c'est utiliser le pouvoir de ta vitae pour augmenter encore plus tes caractéristiques. Et en fait, tu vas faire un jet de soif et ça va te donner 2 dés supplémentaires juste pour cette action. Je vais te laisser faire les dés parce que tu sais que je suis nulle avec ça. Je vais faire ça. Et donc en fait, si ça se trouve, le bâtiment, c'était un gros leurre pour nous attirer, quoi. Et le mec a peut-être fait exprès de laisser tomber sa carte pour qu'on vienne là, en fait. Ah bah, c'était probablement pour ça aussi que... Ouais. Ouh, alors... Oh, ça fait beaucoup de dessins. Ou seulement 2 réussites. Beaucoup de dés. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté pour relancer 3D? Absolument. C'est dommage. Je suis tellement énervée là. J'ai été vachement calme jusqu'à présent. J'étais calme dans le bar des néo-Asie. Là, on va arrêter les conneries. 4 réussites au total. Et par contre, ta soif augmente de 1. Donc tu passes à 3 en J'ai bien soif. fait d'éloigner ma sœur, moi. Donc tu donnes un gros coup de pied dans la voiture, mais là, t'as pas non plus l'impact que tu aurais souhaité. Il manque juste un peu. Là, il y a quand même suffisamment de force dans le coup que tu donnes pour que la voiture bouge légèrement
et que les deux types qui sont derrière leur portière ouverte se prennent un léger coup. Ils sursautent et ils sont un peu surpris de ce qui vient de se passer, et ça donne un peu un effet de surprise. À ce moment-là, Là, les autres, vous entendez un gros tchac, un gros bruit métallique, comme si une voiture était rentrée dans une autre. Je fais maintenant, tu poses ton arme, parce que ce que j'ai fait là avec mon pied, je pourrais faire ça avec ta gueule. Ok, Chuck Je mets les Norris. pieds où je veux. Et c'est surtout dans la gueule. Là, le type qui était avec Joris, il a entendu le truc. Et, Je peux pas l'intercepter, lui, genre s'il commence à se barrer, genre vu qu'on va voir la scène, on est un peu entre les deux, en fait, au final, on est un tu peu... le vois qui tourne la tête, et si tu peux essayer de prendre une trajectoire d'interception, effectivement. Si ouais, tu je l'attrape, veux enfin, je le vais l'attraper plaquer. par le... En fait, non, c'est pas le plaquer, c'est vraiment courir, l'attraper par le bras, et Ok. en fait, j'aimerais bien... Enfin, pas forcément que ce soit... Parce que le problème du physique, c'est je rappelle qu'on est dans la rue, et déjà, tu vois, j'ai pas trop envie non plus de me faire flou remarquer en plaquant un mec au sol devant une maison. Je suis pas trop chaud à cette idée-là. Donc, tu essayes de le rattraper. Je l'attrape par le bras et j'aimerais bien lui faire une hypnose, tu vois, un truc juste pour lui dire, genre de pas bouger, genre en mode vraiment de pas... Ok, je vois. Il ferme sa gueule et qu'il ne bouge plus, genre qu'il reste juste là, vivant, ici, et qu'il se taise et qu'il bouge Ferme ta plus, gueule si tu veux vivre. Très bien. Ouais, voilà. Est-ce que Jezabel et Blue font quelque chose? Moi, du coup, je vois, enfin, je commence à bouger, du coup, je détourne le regard de mon téléphone et j'essaye de regarder, du coup, dans la direction. Je vois que Will réagit pour l'autre type. Mais par contre, je regarde s'il y a le mec qui avait laissé sa carte qui est sorti de la voiture. Le mec qui avait laissé sa carte, non. Bah, C'est aucun des trois mecs. Non, toujours pas. C'est aucun des trois mecs. Ok, bah du coup je vais marcher dans la direction des mecs de la voiture, mais en essayant de rester un peu pas dans leur champ de vision, un peu dans leur angle mort, quoi, on va dire. Ouais, bah là, en restant sur le trottoir, de toute façon, avec les voitures, il y en a vraiment qu'un qui pourrait à peu près te voir, et a priori son attention elle est totalement focalisée sur Joe. D'accord. Et Moi, Jezabel, je continue à les menacer, moi, donc... Ben, moi, je profite justement qu'il y a le bordel près de la voiture pour passer sur le bâtiment du détective et descendre sur l'espèce de balcon. Je vais essayer de rentrer par sa bien fenêtre. vu. Ouais, très bien. Tu vas me faire un jet d'effraction. Pour ça, tu vas me lancer dextérité plus larcin. T'as lancé larcin là. Double larcin. Ouais, Let's je go. l'ai Tu Non, cliques mais- sur dextérité d'abord, puis larcin. Je vole et je vole. Je double vol. 3 réussites, c'est suffisant. Donc Jezabel, elle, pour Will qui est en train de se hâter, il est focalisé là-dessus, mais Blue, en jetant un coup d'œil, voit Jezabel qui saute sur le toit, fait une petite roulade, et après s'être réceptionnée de manière très élégante, va se pendre du toit pour descendre sur le petit balcon, et tu la vois qui trifouille au niveau de la fenêtre, puis qui l'ouvre. Stylé. Joe va me faire un jet d'intimidation pour essayer de réduire tous ces personnages, tous ces mecs à l'inaction. Ça va être un jet de charisme plus... Je me suis trompée, pardon. J'ai fait intimidation directe. Je vais le faire. Ouais, vas-y, fais-le. Charisme plus intimidation. Hop. Ça fait 3 réussites. D'accord. Bah, je les regarde et je leur dis voilà. Franchement, les espèces de cosplay pourris de Wesley Snipes, là, vous balancez vos flingues par terre. Là, les mecs, tu vois que celui qui avait le flingue, il a levé les mains en l'air, et tu sens que les mecs, ils y croyaient pas trop à cette histoire de vampires et compagnie. Ils faisaient le taf. Et là, le fait de te voir shooter dans la bagnole et la faire bouger sur 30 cm, ça les a un petit peu calmés. Ils sont vraiment en retrait un petit peu, et ils n'ont pas l'air très bien. Alors, ce que je leur demande, c'est de poser leur flingue par terre, de faire
2 pas en arrière et de s'allonger. Comme ça, moi, je peux récupérer les flingues. Will, toi, tu parviens à rejoindre le mec qui te voit arriver et qui va à son tour dégainer son flingue et dire du calme, toi, toi et tes potes, on sait ce que vous voulez. Bah oui, je tente mon hypnose. Hein. En vrai, en mode genre full. Tu sais, genre full, je le convainc de juste. Pareil, de plus bouger, poser son arme et juste d'être là en fait. Genre, je le paralyse quoi. Je veux vraiment qu'il quelle bouge phrase plus. tu lui dis concrètement? Tu sais que ça soit une phrase simple. Faut que je fasse une phrase simple ou c'est juste quelques mots ou un mot? Bon, ça peut être quelques mots, c'est juste qu'il faut que ça soit vraiment un ordre clair et simple qui soit exprimable rapidement. Genre du style reste inerte, par exemple, tu vois, reste inerte. Ouais. Là, par exemple, il va probablement tomber au sol et puis arrêter de respirer. Bah, c'est parfait, ça. Non, quand même pas. Il ne peut pas faire d'action qui risquerait sa mort. Non, mais ouais, bon, reste inerte, c'est plutôt, tu vois, dans le sens. Reste immobile, ouais. Ouais, reste immobile, quoi. Ok. Donc... Soit paralysé, tu vois, un truc un peu. Le jet de soif est un échec. Tu montes à 3 en soif. Toi aussi. Il y en a un que je vais. Tu dardes ton regard intense vers le sien et quand tu lui dis reste immobile, tu sens que le mec, c'est 1, 2, 3 soleils. Il ne bouge plus dans la position exacte où il était quand tu l'as regardé. Alors je m'approche de lui, je prends son flingue hein, tranquillement. Ouais. Je le mets dans mon manteau, dans ma veste en cuir. Et en vrai, j'ai tellement soif, mais en vrai, c'est un coteau. Putain, je vais pas me rabaisser à ça, c'est du fast-food là. C'est vrai que là, ça a pas l'air d'être quelqu'un plein de thunes. Ça te coûterait en point de volonté pour pouvoir boire son sang. Ouais, putain. Ah, non, il y a le gamin à côté aussi. Hein. Il y a un témoin. Il y a un témoin qui est pas très loin. Ouais. Je lui mets une petite tape sur la tête et puis je rejoins notre cher Joe. Je rejoins Joe. Je regarde si je vois Blue un peu au loin. Joe, Will et Blue se retrouvent autour de la voiture avec les 2 mecs, l'autre étant allongé. Peut-être que Will l'a traîné après l'avoir assommé. Non, je l'ai pas assommé. Hein. Il est juste debout je croyais que tu lui mettais une devant la maison, le bras tendu, rien. Il fait. Ouais, j'ai juste mis une petite claque un peu humiliante sur les joues. Est-ce qu'on a un endroit éventuellement où, genre par exemple, on pourrait les entraîner près de la maison pour pas les garder dans la rue, quoi? Il y a la ruelle qui est le long de la maison. Ça me paraît un bon plan de leur dire de se lever le cul et d'aller dans ce coin-là et de pas bouger, de pas faire les malins. Et on va les interroger en vrai. Vous les embarquez là, et pendant ce temps-là, Jésabelle, elle, continue son exploration. Tu es arrivé à l'étage, dans un espèce de bureau qui est vraiment spartiate. Il y a 2 tables, 2 postes d'ordinateur. Par contre, il y a beaucoup d'écrans. L'ordinateur est relié à plein d'écrans qui montrent des caméras dont certaines sont dans les environs de vos refuges. Mmh. Très bien, j'emporte l'écran. Tu reconnais le bas de ton immeuble? Il y a donc cet ordinateur, il y a ces ordinateurs qui sont connectés et t'entends du bruit qui vient de la porte qui est entrouverte, probablement de l'escalier. Je m'approche de la porte et je me tiens quelques secondes derrière la porte en écoutant si la personne va monter ou pas. T'essayes de t'approcher discrètement? Yes. Dextérité plus furtivité. Tu peux me rappeler juste l'histoire de la volonté, là, s'il te plaît, que je sache à quoi j'encours si jamais je croque un des... Alors, Will a 3 points de volonté. Les points de volonté, ça peut permettre de relancer des dés, comme là, Jésabelle va sûrement faire, parce qu'elle a fait une seule réussite. Mais une belle. Par contre, la volonté aussi, ça peut servir pour résister à la bête quand tu vas entrer en frénésie. Et quand tu tombes à 0 en volonté, ton personnage est vraiment abattu moralement et tu as -2 à toutes tes actions. Ok, non, bah, je vais attendre qu'on les ait interrogés avant d'en prendre un pour faire mon snack. Alors, avec ces dés supplémentaires, Jésabelle arrive à avoir 3 réussites, ce qui est très bien. Tu t'approches de la porte
et par l'entrebâillement, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est posté en haut de l'escalier, vraiment poste d'observation, poste peut-être d'attaque. Le type est plutôt costaud, il porte un hoodie noir, des bottes de sécurité, un pantalon cargo, et il a un masque à gaz sur la tête. Il a un pistolet dans une main et ce qui semble être une grenade à fumigène dans l'autre. Ah. Nice. Et il a l'air de regarder en bas de l'escalier. Et il est con, Il s'attend à parce ce qu'on arrive, en fait. on respire pas, nous, donc on s'en bat les couilles. Et il est peut-être pas au courant. Je crois qu'il n'est pas au courant de grand-chose. J'ai pas envie de l'assommer parce que je suis très, très fragile, en fait, physiquement parlant. Alors, c'est vrai que physiquement, t'es pas très forte. Ce serait assez compliqué de toi d'avoir le dessus sur lui, surtout qu'il a l'air d'être quand même assez costaud. Par contre, avec un couteau, t'es pas trop mal. Elle va l'égorger. Parce que là, en vrai, ouais. En fait, ça serait un peu méta de te dire de nous envoyer un message ou des photos pour nous montrer l'intérieur, tu vois. Mais... Non, je vais rien faire du tout. Je suis en hésitation parce que je vois le malabar et je me dis, ok, moi je suis une vampire et lui c'est juste un humain, mais quand même, je connais aussi mes forces et mes faiblesses. Je vais le provoquer par surprise. Je fais un petit bruit. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui traîne par terre, une connerie, genre une vis que je lancerai contre la fenêtre derrière moi. Et je reste derrière la porte pour lui claquer dans sa gueule. Ah ouais. Ouais, et l'objectif, c'est quoi concrètement? C'est de le faire monter dans la pièce et dès qu'il arrive sur l'entrée de la porte, parce qu'il va croire que c'est un truc qui vient de dehors, bah c'est de l'assommer en lui envoyant la porte à la tronche. Alors, t'as 1 en force, hein. Je te rassure, j'ai la même force. La porte risque de pas trop l'assommer avec 1 en force, par contre. Ouais. Est-ce que c'est une porte qu'on peut verrouiller? Non, il n'y a pas de serrure. T'as pas de la manipulation, un truc que tu peux faire Si, de ouf, mais le mec, il a envie de nous tuer, donc je vais pas le manipuler quoi que ce soit. Si, tu sais quoi, je vais lui faire peur. Alors, qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que j'ai un truc, genre pour physiquement afficher ma nature de vampire? Tu peux montrer tes crocs. Je vais faire ça. Je vais sortir mes crocs et je vais aller dans sa direction avec toute l'assurance dont je suis capable. De toute façon, il peut me tirer dessus, je vais rien sentir. Alors, tu peux sentir quand même, mais c'est vrai que je vais pas mourir. T'auras pas de dégâts mortels définitifs, oui. Ok, je vais faire ça. Je vais y aller en coup de bluff. Ok. Moi, je te conseille d'utiliser ton pouvoir de présence intimidé, qui te donnera des points en plus sur ton jet d'intimidation et qui surtout te rend... c'est l'inverse de révérence, en fait. Révérence te rend magnétique. Là, ça te rend effrayant. Et même, ça peut même rendre difficile de t'attaquer. Il faut avoir une bonne volonté pour pouvoir réussir à s'en prendre à toi. Ok. Comment je fais ça? Alors, je vais te le faire, comme ça, ce sera bon. Est-ce que tu veux faire un coup de sang pour pouvoir ajouter 2 dés à ton action? All-in. Très bien. Donc, ça va être un jet de charisme. Ça rigole plus. Plus intimidation avec présence et un bonus de 2 dés du fait du coup de sang. Alors, c'est un triomphe brutal. C'est-à-dire que tu as fait une réussite critique, 6 réussites critiques, mais il y a un 10 sur le dé de soif, ce qui veut dire que la bête prend le dessus. Ouch. Là, bye bye. En l'occurrence, la plupart du temps, une réussite, un triomphe brutal comme ça va avoir pour conséquence de perdre un avantage ou de causer des circonstances très mauvaises pour toi. Là, il n'y a pas grand-chose qui s'appliquerait.
alors je vais prendre une autre option qui est possible, qui est de te donner une compulsion. Une compulsion, en fait, c'est un trait de caractère de la bête qui va prendre un peu le dessus sur ta personnalité et qui va te contraindre un petit peu dans tes actions futures jusqu'à ce que tu aies rempli les conditions de la compulsion. Très bien. Alors, tu vas être victime de ton obsession de Toréador, c'est-à-dire que tu vas être particulièrement terrifiante et le mec, quand tu t'approches et que tu commences à le menacer, qu'est-ce que tu lui dis d'ailleurs? Comment tu t'y prends? Je l'attrape par le col. En tout cas, j'approche ma main comme ça et je lui dis « Alors, tu crois que c'est marrant de t'en prendre à des gens comme nous? Tu sais que je peux t'ouvrir la gorge et je peux boire même la moelle de tes os, grosse merde !» Là, tu le vois qui retourne la tête, il est surpris. À travers les verres de son masque à gaz, tu vois ses yeux terrifiés face au visage que tu lui présentes. Et en fait, cette image de lui complètement terrorisé par ta présence, ça t'inspire un dessin. Il faut que tu graves ça. Il faut absolument que tu immortalises ce moment. Dans sa chair. Non, pardon. Est-ce que je peux le faire avec son sang? C'est ça, ouais. Tu pourrais. Ça tombe bien, j'avais un tatouage Malabar. Tant qu'à faire. Je l'attrape et je sais pas, je le griffe ou je plante mes crocs dans sa gorge. Pas pour boire, même pas pour boire. J'ai besoin du sang comme ça. C'est de l'encre et je commence à peindre sur les murs son visage. Très bien. Donc tu te jettes sur lui, tu lui déchires le côté de la gorge et avec la carotide tranchée, il y a le sang qui commence à couler. D'ailleurs, t'en as plein partout. Et tu te saisis de ce que tu peux trouver comme instrument pour ton œuvre et tu commences à peindre en te servant de son sang sur le mur. On reviendra à toi juste après. Ne signe pas ton œuvre, ne signe pas ton œuvre. Sur Instagram en live. Oui, j'allais dire c'était Instagram, une story. Les autres, vous êtes dans la petite ruelle avec les 3 mecs qui sont maintenant face au mur, le dos tourné, le dos face à vous et les mains posées contre les briques. Ouais, je m'approche d'un des gars dont je tourne le visage pour qu'il me regarde dans les yeux. Et je lui dis, en utilisant donc la contrainte. Ouais. Et attention, contrainte, c'est que des actions physiques. Ah oui, il peut pas me dire quelque chose. Non, parce que si tu lui dis, dis-moi, parle-moi ou un truc comme ça, en gros, ça va faire bla 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 bla. Tu vois, il va pas. Mais même si je lui dis de me révéler le nom de son commanditaire, il va pas pouvoir. Ouais, tout à fait. D'accord. Domination, c'est un pouvoir qui sert à faire des marionnettes en quelque sorte. Tu tires les ficelles et tu les fais agir comme tu le souhaites, mais tu peux pas les faire parler. Persuasion, justement, ça permet de faire parler les gens. Autrement. Pardon. Ça dépend des arguments que tu donnes. Je vais faire autrement. Je vais juste, du coup, me positionner derrière. Eux, ils sont contre le mur comme ça. Je vais me positionner derrière. Je vais approcher mon souffle de sa nuque et je vais lui dire: qui t'a engagé? En essayant de faire ton jet de manipulation plus intimidation comme pas possible. Ok. Alors, du coup, rappelle-moi comment ça se passe pour faire le jet. Tu cliques sur la caractéristique, puis sur la compétence. Alors, caractéristique, donc manipulation et la compétence intimidation. Oh, 4 réussites. Tac. Excellent. Le type va bafouiller. C'est Redwood qui nous a engagés. Et c'est qui Redwood? Ouais, j'allais dire là. C'est qui? J'en sais rien, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. C'est Jensen qui traitait avec lui. Moi, je suis un peu comme une espèce de lion en cage derrière. Je marche sur moi-même. Genre là, je vais en défoncer un, c'est pas possible. J'en ai ras le cul. Donc, au moment où il dit ça, je donne un gros coup de poing à côté de sa tête. Je fais: et c'est qui Jensen, putain? Il est où? Les briques reculent à l'impact et le mec
Le mec sursaute. C'est un des nôtres. Comme on savait que vous alliez venir, il est resté à l'intérieur pour vous tendre une embuscade. Et là, je fais... Oh merde. Parce que du coup, j'ai vu Jézabel y aller, moi. Donc je fais... Oui, bon, elle doit gérer, gérer la situation. Tu peux y aller. Oui, bon. J'ai vu Jézabel y aller. Est-ce que tu peux y aller J'écrase ma clope dans le cou d'un des mecs, et puis je vais. et puis je vais. Parce qu'en fait, je commence à avoir un peu soif, et en fait, je me retiens de pas bouffer un gars, là. Ils sont trop dégueulasses, là. C'est des prolos, bref. On lui dira que c'est un grain de beauté qui a poussé dans le cou. Non, mais tu sais, j'ai plus trop de notion de. Voilà. Je prends vraiment la porte, hein, je rentre dans le bâtiment normal. Joris, lui, vous lui avez fait signe qu'il retourne à la bagnole, etc. La porte est ouverte, et quand tu ouvres la porte, tu arrives immédiatement face à un escalier qui monte à l'étage, et tu entends du bruit. Quand tu lèves les yeux, tu vois Jézabel en train de faire des grands gestes, et elle est en train de représenter un visage terrifié sur le mur avec du sang. T'as trouvé Jensen? Ça va, bah, tu sais, moi, puis je regarde, puis je fais un peu mon snob, tu vois, je fais... Jézabel est imperturbable. Hein. Pas mal, j'aime beaucoup cette expression-là. C'est vraiment, tu tiens à quelque chose, là, hein. C'est magnifique. Hein. En montant, tu vois que le corps gît au sol, dans une mare de sang, la gorge arrachée. Je prends juste une photo. C'est très difficile de faire passer ça pour une morsure de loup à la morgue. Je prends une photo juste du visage. Tu sais, j'essaie de prendre un chiffon, un truc, je nettoie un peu son visage au gars, et je prends juste une photo du mec, genre bien cadré pour pas qu'on voie la gorge, tu vois. Et j'envoie. Ça va être compliqué là. Ah, mais j'essaie de. Vraiment, ça fait genre presque on voit pas ses cheveux, quoi. C'est vraiment, on voit juste sa tête. Ouais. Et j'envoie la photo à Blue, je fais. Demande-leur si c'est lui ou pas. Et on voit que c'est très mal cadré, tu vois, je galère un peu. Toi, tu le reconnais de toute façon, c'est celui qui était sur la carte. Oui, sur la carte, ouais. Et après, on avait sa photo. Et juste après, je prends une photo, c'est un peu comme ça, en mode, tu sais, selfie avec avec Jézabel en train de peindre derrière, en mode. Ouais, mais du coup, je pense que Blue va très vite réagir en disant on voit surtout pas des trucs comme ça, efface ça immédiatement, parce que c'est le genre de traces qui sont assez dangereuses pour vous. Mais je suis une brêle en informatique, moi, c'est pour ça que je suis en mode. Moi, je trouvais ça drôle, je me fais encore casser la gueule. Il est con. Alors, Jézabel, j'ose pas lui mettre une main sur l'épaule ou tout. Je vois qu'il y a un processus créatif qui est en cours. Et je respecte. Pas l'interrompre. Et même pas, je suis même pas en mode dégoûté ou quoi. Tu vois, je l'ai jamais trop. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, tu vois, mine de rien, tu vois. Et je suis vraiment en mode, je respecte énormément ça. Donc, je préfère laisser la personne en train de s'exprimer. C'est très important. Et je me balade un peu juste dans l'étage. J'essaie de trouver, tu sais, des documents, des papiers. Ouais, il y a le bureau. T'as le bureau que j'avais mentionné à Jézabel avec les ordinateurs, les écrans de surveillance. Et je me souviens d'un truc. Je sais qu'on a discuté un moment avec Blue de la véracité de certaines séries d'enquêtes, etc. Je lui ai parlé des hackings, des hackers qui ont des écrans avec plein de lignes de code et tout. Elle m'avait dit que le meilleur des hackings, c'est la clé USB et l'erreur humaine. Alors, j'ai le réflexe de prendre toutes les clés USB qui traînent, tous les disques durs, et je mets tout dans un sac. Tu sais, je prends tout. Puis dès que je vois des papiers que je vais récupérer. Moi. Dès que je vois des papiers qui m'intéressent, pareil, je prends tout dans un sac. Il doit bien avoir un sac à dos, un truc qui traîne dans leur bureau là. Je mets tout dans un sac, et puis je commence à descendre les escaliers en disant juste à Jézabel, bon, quand t'as fini de faire ta peinture, tu nous rejoins dans la rue. Hein. Blue et Joe, qu'est-ce que vous faites avec les mecs ? Moi d'abord, je profite qu'ils soient en train de se chier dessus contre le mur. Je prends le chargeur des pistolets. Et moi, il est hors de question que, même si j'ai très très soif, que je me serve sur eux parce que ils sont pas consentants. Donc même si ça m'emmerde parce que il y a un sens de justice, je ne le ferai pas. Par contre, je leur fais une espèce de leçon de vie en mode putain, mais bande de trous de balles, qu'est-ce qui a bien pu arriver dans votre vie pour que vous ayez l'impression que le monde entier vous en veut comme ça. Même si je me doute qu'il va y avoir une espèce de petit truc, sans doute en mode vous avez rien vu, etc.
je suis énervée parce que c'est des pélos qui ont vu des trucs sur des forums à la con et qui ont décidé de faire une chasse à l'homme. J'espère Du qu'inconsciemment, coup, ils vont vraiment les jamais mecs en vouloir question reprendre. te disent je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Nous, on a juste été engagés pour vous surveiller. Là, je me dis, ça fait combien de temps que vous avez été engagé aussi Moi, ça fait 3 semaines. 3 semaines. C'est vous qui amusez comment dire, à passer des coups de fil à la con, ce genre de choses, du coup? Non. Et vous avez dit qu'il s'appelait comment l'autre gars? Jensen. Non, mais l'autre. Redwood. Et lui, vous savez rien du tout sur lui? Non, il nous a payé en crypto et c'est lui qui a payé même les bâtiments, l'installation, tout. Je regarde Blue, je fais super. En plus, je suis sûr que c'est un mec qui fait des NFT. Je le déteste plus chaque seconde. Avec sa bite. Pardon. Vous avez jamais eu un contact? Vous l'avez jamais vu en vrai? Non, il y a que Jensen qui l'avait rencontré. Et comment il le contacte, Jensen? Je me suis douté du coup qu'il était mort avec la photo de... Non, moi, j'en sais rien. Moi, je descends à ce moment-là, je te donne tout le sac. Je dis, tiens, Blue, j'ai pris toutes les clés USB, les disques durs, les trucs. Bon, tu feras ta tambouille. T'as pris les ordinateurs aussi, j'imagine. Ouais, j'ai pris les tout ordinateurs ce que portables. me semblait à peu près utile pour elle. Et je lui dis, alors, par contre, ne montez pas en haut. Actuellement, alors vraiment, j'utilise toutes les métaphores possibles pour pas dire que c'est un massacre et pour pas que les autres devinent que Jensen s'est fait charcuter. Je fais, en fait, en haut, faut pas aller en haut. J'ai déjà tout. Voilà, tout est clean. C'est parfait. Normalement, Jésabel nous rejoint. Elle prend quelques photos, etc. pour porter plainte, évidemment. Voilà. Et... Moi, je leur conseille de changer de métier très vite. Ok. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Hein. Bah, moi, j'aimerais bien faire comme on avait fait dans la boîte de nuit, là, faire ma petite technique secrète de vous n'avez rien vu no jutsu, là. J'aimerais bien faire un petit brouillage mental. Ça va être chaud avec ce qu'on laisse derrière, là, ça va être chaud. Non, mais au moins, parce que j'ai vu l'impact je vois l'impact sur le mur et tout. Autant le mec qui est hypnotisé, tu peux te dire, franchement, des fois dans des shows américains, tu vois les mecs, tu sais, qui arrivent à te mentaliser un peu, qui arrivent à te convaincre et tout, tu vois. Bon, bref. Autant la meuf qui arrive à déplacer une bagnole et à mettre un coup de poing dans un mur. Bon, je vais, parce que ça a l'air d'être vachement ciblé sur un mec qui a l'air à peu près de nous parler et les autres sont un peu en train de enfin. Ouais. Moi, j'ai une question. Si je les ai fouillés, est-ce qu'ils ont leurs papiers sur eux? Ouais, d'ailleurs, il y en a un qui a même sa carte de l'entreprise. Et c'est quoi son nom? Thomas Banks. D'accord. Bah, je l'attrape par les cheveux, je lui colle la gueule contre le mur. Il n'y en a pas trop. Mauvaise idée, les cheveux. Elle attrape qu'elle pense être les cheveux, malheureusement, c'est son cuir chevelu. Donc, non, c'est un Sharpay, il a peut-être de la peau à l'arrière de la nuque. Je fais, il a peut-être un mulet, effectivement. Je fais, tu vois, t'es trop con, parce que du coup, j'ai ton nom, en fait. Et tu vois cette personne ici? Avec ton nom, je peux tout trouver. Je peux même savoir quel rouleau de PQ tu utilises chez toi. Si jamais je te revois, on te défonce. Non, mais on va vous laisser tranquille, vous avez raison. Ouais? On devrait peut-être faire quelque chose pour être sûr que tu changes pas d'avis, non? Oui, parce qu'en vrai, s'ils vont sur leur forum complotiste là, de dire qu'en vrai, tout est vrai, qu'ils ont raison... Mais je sais pas de quel forum vous parlez. Bah, comment vous l'avez connu, ce Redwood? C'est Jensen qui le connaît. Ouais, et Jensen... Vous traînez jamais dans ce bar, comment ça s'appelle, Lumber... Jamais entendu parler. Ah, jamais, ouais. Bon, c'est dommage. Ouais. Bah, vous allez changer de métier, et puis vous savez quoi, vous pourriez changer de ville aussi. Jamais entendu parler alors que votre camarade se promène avec un sweat à capuche avec le truc dessus. C'est un de ses spots à lui. D'accord. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. J'ai une femme, j'ai un fils. Oui, bon. Tu me dis, il est trop con, il balance toutes les informations. Ah, calme-toi. Bon, vous voulez que je fasse un petit voyage? Alors surtout, je sais pas si c'est Jensen qui a eu l'idée de la création de votre boîte Dark Hour ou si c'est vous. Hein. Mais si c'est vous et que vous avez recruté Jensen, revoyez vos critères de sélection quand même.
Ouais, ce serait pas mal. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Petit brouillage mental ou... Ouais, je te laisse faire. Bon, bah je le tourne, je le mets en face de moi et je lui fais un petit brouillage mental, limite son cerveau, voilà, je veux qu'il ait même oublié l'existence de Dark Hour, quoi, genre qu'il sache pas vraiment pour qui Tu il a peux pas bossé. remonter aussi loin. Ça, c'est un pouvoir plus avancé. C'est un pouvoir qui s'appelle Altération mémorielle, qui est un pouvoir de niveau 3. Oh, bah sinon, petit brouillage. Là, tu peux juste effacer les 10 dernières minutes. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est un peu faible, quand même. En fait, mon principal objectif, c'est surtout qu'il oublie le fait qu'il y a une meuf qui vient de plier de la brique avec un putain de Ouais, de mais poing. par contre, ça va pas les sortir de l'enquête qu'ils ont, en fait. C'est ça le problème. Ah non, ça va juste... En fait, Ouais, je veux juste brouiller ce passage-là, tu vois. Tout le reste, les menaces, machin, tout ce qui s'est passé, ça... On connaît leur tronche, donc s'ils reviennent, on saura quoi faire. Je pose juste la main sur l'épaule de Will et je lui dis, ça va pas résoudre l'affaire, en fait. Le fait qu'il sache ce qu'on est capable de faire... Non, je veux juste pas qu'il... C'est un point d'appui pour moi. Ah, oui. Bon, bah, alors je regarde le mec, je fais... Non, t'inquiète. Et du coup, donc je m'approche du mec, et je m'approche des autres et je fais, alors, mes mignons, vous savez ce que vous avez vu ce soir là, et ce que vous allez peut-être encore voir dans le bâtiment, puisque je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Surtout, si le moindre mot, la moindre information fuite, sachez que je serai au courant, naturellement. Et vous l'avez dit, vous avez des femmes, vous avez des enfants. En plus, j'ai vos noms. Oh, magnifique photo, monsieur. Eh bien, vous savez, j'ai une excellente mémoire et je n'hésiterai pas à venir vous voir pour qu'on règle ça personnellement, vous et moi, voyez? Moi, je suis derrière, j'acquiesce lourdement là. Je pense que vous ne voyez pas suffisamment. Et en fait, quand je dis ça, je fais juste apparaître un peu mes crocs qui ressortent légèrement. Et du coup, je leur dis, on va vous laisser partir. En revanche, je vous aurai à l'œil. Et vous aurez intérêt à être des toutous très, 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 très sages. Et le but, c'est qu'en fait, je les intègre à mon cheptel. En tout cas, ils se rebellent pas, ils sont vraiment terrifiés. La situation qui vient de se passer est assez inquiétante pour eux. Ils n'ont pas de nouvelles de Jensen en plus, alors que William est monté à l'intérieur. Il s'attendait peut-être à quelque chose. Revenez plus ici du tout, en fait. Faut plus venir dans cette zone ni dans ce bâtiment. Genre vraiment, pour vous, je dis ça. Et donc vous les laissez se barrer et ils se carapatent presque en se rentrant dedans les uns les autres. Je montre quand même à Banks que j'ai encore sa carte, je fais, je t'oublie pas toi. Et j'arrive, je fais, et pendant qu'il court dans la rue, je fais, et triez vos déchets. Et prenez le bus. Payez vos impôts. Et je pense que Blue, t'as vu la... Bon, désolé, je voulais voulu faire une petite blague. Bon, t'as vu la photo, je l'ai effacée. Mais bon, Jézabel est en train de nous... Comme disent certains jeunes, une masterclass. Hein, en haut, c'est vraiment... Oh merde. Je pense qu'elle a réussi à toucher le peu d'âme qui me reste. Vraiment, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Hein. Le souci que je me demande, moi, c'est est-ce qu'elle a réussi à toucher le peu d'âme qu'il restait à Jensen également? Ah bah Jensen, moi j'ai cru que c'était un tapis quand je suis rentré à la base. D'accord, ok. Un tapis suédois? Un tapis, ouais, j'ai cru. Qu'on a par pur hasard le moyen de nettoyer cet endroit? Est-ce qu'on a des contacts? Est-ce qu'on a des choses qui viennent pour vraiment cleaner nos traces, quoi, tu vois? C'est chaud, la Camarilla a sûrement des trucs comme ça. Moi, Blue, j'aimerais bien utiliser la technique de nos amis du bar là qu'on a recroisé il y a pas très longtemps là. Ah, foutre le feu, c'est ça? Le feu, hein, puis voilà, ça sera... Ouais, mais foutre le feu, ça veut dire qu'il y a un corps. Si vous prévenez Nash, les pompiers... Oui, voilà. Nash. Voilà, on envoie un petit message à Nash. Alors, avant ça, j'aimerais quand même fouiller... Ça serait une œuvre éphémère pour Jézabel, ça va être incroyable. Par contre, effectivement, quand vous rejoignez l'intérieur, Jézabel est en train de contempler son œuvre qui est terminée. Oh merde. C'est le visage de Jensen qui est terrifié, un peu dans un visage un peu christique presque, avec des gouttes de sang qui perlent de son front. Et j'ai fait un petit jet pour voir 4 succès sur le jet d'œuvre d'art. T'es plutôt contente.
mais c'est pas ta meilleure œuvre. Ça y est, je suis sortie de mon brouillard sanglant, là. Du coup, tu nous en voudras pas si on crame le bâtiment. Bah, c'est une œuvre éphémère, c'est beau, c'est ce qui fait la beauté de cette œuvre. Moi, je fouille quand même le Jensen là pour voir s'il y a un téléphone de contact, tu sais, genre. Il y a un téléphone portable, ouais. Ok. Moi, je suis assez mal à l'aise quand même par l'histoire. C'est pas trop mon délire, l'œuvre d'art comme ça. Et Bon, Joe, il y a regarde, le cadavre juste à côté en plus. Regarde, Joe, c'est écolo, elle a réutilisé son sang pour faire une œuvre d'art. Ouais, Zéro alors, déchet. le délire des Indiens du bison, c'est assez limite quand même. Bah, Moi, je sais pas pourquoi, mais je me perds enfin, pendant que je suis en train de le fouiller, tu sais, d'une manière un peu mécanique, je me perds un peu à contempler ça. C'est pas mal, hein. Franchement. Et franchement, je suis en train de. Enfin, je comprends un petit peu le petit grain de folie qu'elle a eu à partir dans là-dedans. Et je me tourne vers Jézabel et je fais. Pas ta meilleure, mais. Il y a quelque chose vraiment d'unique pas dans mal, cette hein, œuvre. mais, Il y a quelque chose de. Ouais, non, t'as réussi à capter l'émotion. C'est vraiment très réussi. Je pense que c'est le fait qu'on était là aussi, tu vois, qu'on est un peu touché, tu vois. Je pense que c'est ça aussi, hein, de sentir qu'on a été un peu présent dans le lore de cette œuvre. Bon, bref, j'envoie un petit message à l'autre, là, à l'autre teuteux, pour lui dire qu'il y a un endroit à brûler, là. Il faut se débarrasser d'un corps. Moi, je marche. Je récupère toutes les infos, du coup. J'ai une œuvre d'art sous mes pompes, là. Ça dégouline un peu ta connerie. Je vérifie quand même au niveau du téléphone, que c'est pas un téléphone à empreinte. C'est un téléphone à empreinte ou pas pour déverrouiller? C'est un téléphone un peu merdique, style. Jetable quoi. Smartphone, mais basique, qui peut être jetable, mais qui permet quand même de consulter Internet ou des trucs comme ça. Donc la sécurité est pas très grande. Je le hackerai pour essayer de trouver les contacts avec Redwood et voir si. Son doigt, comme ça, t'es sûr de pouvoir déverrouiller. Bah, est-ce que j'arrive à le déverrouiller même sans avoir à prendre son doigt là? Ça, t'auras pas besoin d'empreinte. T'as juste besoin de connecter à un truc et ça devrait aller. Je me tourne vers Jézabel et je fais c'est dégueulasse. Mais tu sais, il y a d'autres méthodes beaucoup plus propres. Excuse-moi, je suis juste légèrement déphasée avec ce qui vient de se passer. Oui, je comprends. Bon, bah, Nash, en plus, Nash nous doit un service, en vrai, hein, vu qu'on bosse pour un peu. Ça va faire plaisir, voilà. C'est un peu de sa faute, tout ça. Oui, c'est vrai. En plus, c'est un peu de sa faute. Donc, j'envoie un message, je lui dis, je lui décris la scène, hein, je lui dis, il y a un corps, il y a un bâtiment, comment on est arrivé ici à peu près, que ça le concerne aussi, que voilà, il faut trouver un moyen de se débarrasser du bâtiment et du corps, voilà, qui se débrouille avec ça. Vu que je suis pas super sereine dans cet environnement, parce que, en fait, pour moi, il y a un truc presque de cruauté un peu inutile dans tout ça. Je m'éloigne quand même un peu, je regarde les autres, je fais, mais concrètement, niveau info, on en est où en fait? Parce que, ok, d'accord, on leur a donné une leçon et puis maintenant il y a le papier peint est sympa là, mais. On doit avoir le numéro de Redwood. Si Jensen malheureusement, pour l'instant, je suis pas sûr, parce que si c'est un numéro jetable, un peu comme ce qu'on avait eu comme appel, etc., ça va pas nous amener à grand chose. Ce qui est dommage, c'est que la personne qui aurait pu nous donner le plus d'infos, elle a donné une œuvre d'art. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas gagné énormément de choses. Après, à espérer que dans les éléments récupérés par Will et le téléphone, je récupère suffisamment d'infos, quoi. Mais j'ai un peu honte, donc du coup, je la joue bravache et je fais mais ça va, avec les 3000 ordinateurs que tu viens de récupérer et toutes les clés USB, si tu trouves pas des informations, c'est que tu mérites pas ta réputation. Hein. Alors, certes, j'entends. Par contre, il y a une notion qui vient un petit peu gêner dans tout ça, c'est le timing qui nous reste, en fait. Ouais, parce que je veux dire, c'est marrant, mais n'empêche que sa sœur a été menacée, et puis il y a tout le reste aussi, quoi. Ah, mais menacée par des gugus qu'on vient de régler, là. Donc, ouais, mais combien il y a de gugus encore derrière? Parce que si l'autre, il est capable de contacter des compagnies pour faire ce sale boulot, on sait pas si les ressources qu'il a, en fait. C'est lui qu'il faut qu'on déglingue. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Trouvons des infos sur lui grâce à tout ce qu'on a récupéré. Bon, du coup, je parlote pas plus. J'essaye tout de suite de me plonger dans le hack du téléphone et trouver des infos. Pendant ce temps-là, je pense que les autres, vous faites en sorte de mettre plusieurs points de feu, de départ de feu, en vous carapatant assez vite, parce que le feu, ça terrorise assez vite les vampires. Pourquoi c'est Nash qui va le faire à notre place? Oui, c'est Nash qui s'occupe de tout. Hein. Ah, vous lui dites de lui-même le feu. Il a l'air d'être. On est dans cette merde à cause de lui. Hein, alors, intéressant. Il s'occupe du corps pour retirer les doigts et pour pas qu'on l'identifie, il se démerde. Hein. Attendez, Tia?
je prends une photo du portrait, pas du mec mort, mais juste du portrait, et je l'envoie en MP à Redwood sur Instagram. Ah, ça, c'est pas mal. Non. C'est pas mal du tout. Par contre, juste une chose, enfin, je suis un peu habitué aux techniques de manipulation et de chantage, et je me dis qu'effectivement, Nash, en fait, ça lui donne un levier sur nous si on le laisse faire. Ah bah non, mais on commence le feu et puis on lui dit juste voilà qu'il appelle les pompes. Enfin, qu'il fait. Il me semble c'est ça qu'il faisait. Hein, en gros, il nous avait parlé de cette technique-là. Donc. On ferait pas en sorte, par contre, qu'on puisse pas identifier vous-même ou vous laissez Nash s'en charger? Non, on fout le feu nous-mêmes. Très bien. J'allais vous la mettre à l'envers, hein, parce que sinon, Nash, il prenait quelques petites photos et il gardait ses preuves et il avait un moyen de pression, effectivement. Donc, vous foutez le feu et vous vous barrez. Pendant ce temps-là, Blue commence à s'intéresser un petit peu au dossier. Sur les ordinateurs, elle trouve pas grand-chose parce que c'est surtout des ordinateurs qui servaient à connecter aux différentes caméras qui étaient placées. Mais il y en avait un paquet. Tu penses même qu'il y a d'autres vampires qui sont espionnés avec ces trucs-là? Peut-être des gens qui sont supposés être des vampires, tu sais pas? Si je peux avoir les adresses IP de toutes ces caméras, moi de mon côté, tu peux avoir tout ça. Ouais, je vais les récolter de mon côté et si je peux désactiver toutes les caméras à distance, je le fais. Ok, tu peux les désactiver. Okay. Ce que tu notes aussi, c'est il y a une boîte mail qui est ouverte avec quelques échanges qui ont été faits entre Redwood et Dark Hour. Je vais vous montrer ça. Ça, Redwood, quand on va l'attraper par la peau du cul, là. Ah bah, on va lui faire 3 tours dans son slip. Non, il va finir en sashimi. Il va finir en sashimi. Alors... Ah, donc c'est lui qui leur a fourni le bâtiment. Oui. Il l'a dit. Donc il a de la thune, ouais. Ok. Ouais, ça, il a dit justement tout avait été fourni. Trouverez une table, des chaises, un écran pour les vidéos de surveillance, un réfrigérateur et des lits au 2e étage. Pour l'instant, je vais vous permettre de vous installer et de vous préparer pour les 2 mois à venir. Donc donc ça fait bien 2 mois. S'il vous plaît, prenez ce temps pour faire des recherches sur les noms inclus dans cette liste. Il y a plus de noms que nous. Ouais. Donc c'est eux qui ont fait les appels, effectivement, ouais. Et bah voilà, comme ça c'est réglé. Ok. Même qui va être contente. Cela dit, on a une adresse mail. Qui est une adresse... on aurait pu la trouver en piffant. Hein. Franchement. Ouais, je pense, effectivement... Mais du coup, j'essaye de voir s'il y a une adresse... Enfin, j'essaierai de voir s'il y a une d'autres adresse messages liée à cette adresse mail que je peux remonter, etc. Et sinon, je me dis que ça peut être un bon moyen aussi de pression, de leur dire, voilà, en gros, jouez pas avec nous, on peut être violent. Et de leur envoyer juste le bâtiment cramé, quoi, ou un truc comme ça, tu vois. Second message, les caméras de surveillance devraient vous parvenir d'ici une semaine environ. S'il vous plaît, assurez-vous de ne pas manquer ce prochain travail comme vous l'avez fait pour le dernier. Nous devons rester dans les temps. Dois-je vous rappeler qu'il y a une ville entière de monstres suceurs de sang qui veulent détruire tout ce qui est bon et que nous sommes seuls à pouvoir les arrêter? Il n'y avait pas un autre mail que tu avais montré là tout à l'heure, non? Et il y a un dernier mail qui dit: écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils savent pour nous et ils savent où vous trouver. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de toucher les personnes clés? C'était la chose la plus importante que je vous avais demandé et vous avez désobéi. Vous devez vous préparer à une attaque imminente. Maintenant que nous savons qu'ils arrivent, j'ai besoin que vous attendiez leur arrivée et soyez aussi près que possible. Peut-être pourrons-nous les empêcher de fouiner une fois pour toutes. J'ai entendu dire qu'ils sont tous assez jeunes, donc ils devraient être faciles à gérer. Mais n'oubliez pas que ce sont des vampires, des monstres puissants qui n'ont qu'une idée en tête. Attendez-les dans la maison, ils viendront pour vous. Ça date de quand? Ça date de la veille ou Fallait pas aller dans la voiture. Le mail, il date de pas très longtemps après que vous ayez décidé de venir sur place. Ah bah, il y en a un qui a bien entendu, il est tombé sur le mauvais. Mais attends, ça veut dire que par contre, ils ont récupéré l'info quand on était chez ma sœur, qu'on allait y aller.
Bah parce que t'avais pas commencé à faire des recherches sur eux avant de découvrir le boîtier. Si, oui. C'est peut-être comme ça qu'ils ont su. Hein. Ouais, c'est possible. Finalement, tu débloques le téléphone de Jensen et tu vois qu'il y a très peu de choses dessus. Par contre, il y a quelque chose qui t'intéresse immédiatement. C'est que dans ses recherches internet, il y a des recherches sur un certain Paul Sterry. Ok. Dont tu trouves, tu regardes les informations rapidement à son sujet, et ce Paul Sterry, en fait, c'est une sorte de mania de la tech. C'est le CEO de Neverlost, une société de data mining. Oui, ça correspond à Redwood, quoi, en termes de description potentiellement. Il y a un historique de Google Maps où il s'est rendu à un manoir à Arlington 8. Et il a un mulet. Si jamais Joe a envie de l'attraper par les cheveux. l'attraper par les cheveux, ouais, j'ai pensé. Ah, le mulet. C'est parti. Vous saviez que certains contacts avaient été faits depuis Arlington 8. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir aller rendre une petite visite à ce monsieur Paul Sterry. C'était quoi qui faisait référence à Paul Sterry, d'ailleurs, tu disais à la base? En fait, c'est lui, Jensen. Il avait peut-être essayé de se renseigner un peu plus sur Redwood. Ouais, sur Redwood. Et en tout cas, il a fait des recherches, il a trouvé où il habitait, etc. Peut-être pour s'assurer que son employeur était safe. Ouais, et malheureusement, il vous a mené jusqu'à lui. Ah, très bien. Il nous reste encore du temps dans la nuit, là, pour y aller? La nuit est encore assez jeune. Est-ce que vous comptez faire quelque chose avant de vous rendre là-bas? Ouais. Se brosser les dents. Vous déposez Joris, déjà, qui comprend pas trop pourquoi Jésabel est couverte de sang. Étant donné que la rapidité que le gars il a à nous traquer, a su nos faits et gestes, il vaut mieux quand même y aller, je pense. Je trébuchais dans les escaliers. Par contre, ça veut dire que lui aussi, il a les infos en direct de ce qui peut se passer sur les boîtiers qu'ils ont posés. Mais là, de toute façon, t'as tout déconnecté. Oui, j'ai tout déconnecté, mais ça veut dire qu'à chaque adresse potentiellement qu'il y a eu, en tout cas des personnes que je peux connaître, il y a un boîtier. Donc c'est... Est-ce que... Bon, alors peut-être une très mauvaise idée, parce que... Alors, j'ai pas beaucoup de bonnes idées, hein, mais... Est-ce que si tu as l'adresse de tout le monde, de tous les gens qui ont été... Ils ont forcément été un peu... comment dire, malmenés. Ils ont été aussi mis au chantage, les gens de la liste, j'imagine, s'ils sont un peu comme nous. Bon, eux, ils n'ont pas eu notre intelligence et notre coordination pour pister cette ordure. Tu veux prendre la place du maître chanteur, c'est ça? Mais est-ce qu'on pourrait pas, non, juste contacter tous ces gens-là en leur disant « Salut les loulous, nous aussi, voilà, on a trouvé le mec, RDV à tel endroit, et puis on l'attaque tous, puis on l'attrape, quoi. » Alors après, à leur place, est-ce que tu n'aurais pas peur que ce soit justement aussi un guet-apens? Ouais. Par contre, ça peut servir, dans l'absolu, ça peut servir de moyen pour vous de dire voilà, je t'ai rendu un service, tu m'en dois une. Ouais, non, mais clairement, de toute façon, moi je le vois comme un moyen de pression pour toute la liste de personnes qu'on a. Et je me dis que cette liste potentielle de personnes qui pourraient être des vampires et des informations personnelles et des caméras potentiellement qui sont positionnées, ça pourrait intéresser les anarches aussi. Aussi, c'est vrai. Est-ce que ça vaut pas le coup justement de prévenir, tu vois, de dire, on leur envoie tous un message, on leur dit bon bah voilà, la personne qui est responsable de ça, c'est lui là, puis c'est tout. Donc, on laisse l'info comme ça, au moins on les a prévenus, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien, je pose là. Bon, on va aller sur place. C'est vrai que l'information est une denrée, une ressource assez importante, donc on peut garder ça pour nous. C'est ça. Après, s'ils entendent plus parler de leur maître chanteur quelque part, ils vont peut-être se dire que bon, ça s'est tassé ou que c'était du fake ou je sais pas. Ouais. Bon, alors, au pire, comme a dit notre cher ami Joe, il faut réagir vite, parce qu'il a l'air de quand même malgré tout. Il faut y aller vite, ouais. Voilà. Allons-y, allons le transformer en Picasso pour une nouvelle œuvre d'art pour notre ami Jésabel. Oui. J'aurais dit en shish kebab, moi. Ouais, j'allais dire en terrine. Tu sais que là, on parle d'art culinaire, donc ça reste de l'art quand même. Oui. Moi, je t'avoue, je jetterais bien tout le morceau à la poubelle directement. Non, mais en vrai, en plus, oui, c'est pas genre tout à fait
ta bouffe absolue, ce genre de truc? Bah, il est vrai que Il a l'écro là. il est vrai que si tu m'invites au resto, je suis preneur. Non, ouais, Après, non. si On va éviter. c'est un vrai salaud, c'est aussi ma cam. Hein. Je parle de cet homme, évidemment. Si nous allons là-bas, considérez que c'est un restaurant pour moi, hein. Moi, je vais me servir, hein. Pendant qu'on est en train de faire le trajet, j'ai dans l'idée aussi de me dire que le boîtier qui est chez ma sœur, un jour il faudra que je le récupère pour l'étudier et me poser la question de est-ce que c'est pas un moyen de créer un sous-réseau justement et qui pourrait m'aider à créer un réseau de contacts un peu caché chez les anarches en fait. Ok, pourquoi pas. Voilà. Vous quittez les lieux en laissant derrière vous l'agence de détectives en flammes. Les pompiers arriveront trop tard pour ne sortir autre chose qu'un corps avec les flammes derrière. Quel malheur. Qui partons. Et vous vous dirigez vers le quartier huppé de Arlington 8 pour trouver l'adresse que Jansen avait lui-même récupérée, celle d'un manoir très classe. Là, on est bien. C'est un bon quartier ici. Bah, quelle surprise! Je cherche aussi au passage s'il y a des articles sur Paul Stéry, sa manière de manager, savoir si c'est un bon employeur, s'il paye bien les gens, le rate de sa société aussi sur Internet, tu vois, par ses employés, tout ça. Oh, bah, lui, c'était une star montante des startups numériques, etc. Apparemment, ça fait plusieurs mois qu'il ne fait plus d'apparition et que il a mis un peu en stand-by son activité. Son entreprise, par contre, est toujours florissante et c'est quelqu'un qui est très connu dans les milieux de la crypto et aussi des récupérations de données.